Mais oui, comme je te dis, ça va remonter, t'inquiète pas, de toute façon, ça remonte toujours. Oh, pardon. Bonjour à tous, c'est vendredi et c'est donc notre point hebdo sur la semaine éco et marché qui vient de s'écouler. Nous allons parler aujourd'hui de baisse du pétrole, de foot, de ralentissement économique, d'épargne, de Français champions du monde, et d'un fonds action qui tape des records. Allez, c'est vendredi et comme c'est vendredi et c'est parti. Alors, la séance du jour s'est jouée à 14h30 avec l'annonce des statistiques mensuelles sur l'emploi aux États-Unis. Avec des stats trop solides, on savait que les marchés n'apprécieraient pas, et avec des stats décevantes sur l'emploi, on devinait qu'ils pourraient jubiler et commencer à spéculer tranquillement sur une échéance de baisse des taux. En clair, rien de bien nouveau. Résultat, le CAC 40 signe une nouvelle semaine dans le rouge, mais réagit vers 16h30 grâce aux valeurs bancaires comme Crédit Agricole par exemple, qui pourraient profiter de l'impact d'une nouvelle hausse de taux. Du coup, nous avons bénéficié d'un petit rebond de 0,88% malgré la remontée en flèche des rendements obligataires à la suite du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui est toujours vigoureux. L'emploi, bien sûr, pas le rapport. La semaine se termine donc à 7060 points et repasse ainsi les 7000 points qu'on ne pensait pas revoir aussi vite. Du côté de l'inflation, on devait aller vers de bonnes surprises et vers une accélération de la baisse car le pétrole est en forte baisse sur la semaine, ce qui est logique du fait que l'économie est en train de ralentir un peu partout dans le monde, comme nous l'avions d'ailleurs écrit et prévu et annoncé dans ces vidéos. Donc si l'économie ralentit, on consomme moins et du coup la stratégie de l'Arabie Saoudite de réduire la production pour faire monter les prix commence à être contre-productive car les producteurs de pétrole ont besoin de flux financiers et s'ils produisent moins et qu'ils maintiennent leurs prix, mais que ça consomme moins, ils vont moins gagner et la Russie par exemple aura moins d'argent pour financer sa guerre. Donc, on devrait voir la baisse des cours se poursuivre et la production augmenter pour au moins maintenir les flux financiers tels qu'ils sont aujourd'hui. De là à voir le prix de l'essence baisser à la pompe chez nous en France, nous n'y sommes pas tout à fait encore, mais c'est mieux de voir les courbes aller dans ce sens-là. Et c'est plutôt bien pour les marchés actions d'ailleurs. Et puis d'autre part, les ventes de pétrole vont probablement permettre à l'Arabie Saoudite d'organiser le mondial de foot en 2034, champion du monde. Autre point important lié à l'emploi US, je parle toujours d'inflation, les salaires progressent moins fortement qu'attendu outre-Atlantique, ce qui n'inquiète pas les investisseurs d'un risque d'inflation de second tour pour le moment. Mais les salaires progressent quand même de 4,2% sur un an, ce qui est plutôt pas mal. Une autre stat concerne le taux d'épargne des Français qui continue à progresser et atteint aujourd'hui 19%. 19% de taux d'épargne, c'est le meilleur d'Europe quand il n'est que de 12,5% en moyenne pour la zone euro et c'est l'un des meilleurs du monde. Champion du monde! Alors, et vous êtes plutôt cigale ou fourmi? Ceci dit, épargner ne veut pas dire placer et si les Français épargnent autant pour laisser leur argent sur des livrets A à 3% face à une inflation de 5%, le compte n'y est pas car à la fin de l'année, le taux réel sera de moins 2% et la baisse deviendra une perte sans le moindre espoir de la rattraper. Il existe des solutions bien plus pertinentes pour placer son argent aujourd'hui. On le sait, on gère plus de 100 millions d'euros pour nos clients. Alors, en parlant de solutions pertinentes, on s'est arrêté sur un fonds que nous proposons dans certains de nos contrats d'assurance vie et que nous mettons en avant sur Santé Investissement Connect. Il s'agit de JP Morgan Select Equity Plus dont le code ISIN est LU028148488. Donc ça vous aidera si vous tapez ce code sur Google. En termes de SRRI ou de risque, si vous préférez, il est classé 5 sur 7. Son indice de référence est le S&P 500 Index. Il est un peu volatile, rien à voir avec les oiseaux. Je parle de ses couloirs de hausse et de baisse, mais il réalise plus 12,42 en 2020, l'année Covid, plus 38,37 en 2021 et moins 15,92 en 2022, l'année d'inflation. Mais pour ceux qui l'ont conservé sur 10 ans, ils ont fait plus de 134% sur ce fonds dans leur assurance vie. Bon, même si les performances passées ne présagent pas des performances à venir, on est quand même pas mal. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Si vous avez une assurance vie, vous pouvez demander à votre conseiller ce qu'il en pense et pourquoi pas le loger dans votre contrat.
retapez le code ISIN et vous le retrouverez facilement. Et pour découvrir plus de fonds, abonnez-vous à Center Investissement Connect. Allez, may the force be with you. Bye bye, apéro, allez les bleus et bon week-end à tous. Bisous bisous les amis, ciao.